Jéhovah, Saint, Jésus-Christ, Saint, Saint-Michel, Saint, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Saint, nous voulons parler de ta part. en Dieu. Ta parole est en amont et en aval de toutes choses. Change l'atmosphère et la stratosphère en notre faveur. Amen. Au nom de Jésus-Christ. La Amen. langue non bridée, quels sont les dangers et impacts qui en découlent? Proverbe 18, le verset 21 sera notre texte de base. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. En vérité, Quiconque l'aime quiconque l'aime en mangera les fruits. Bien-aimé, l'homme est une composition. L'homme est composé d'un esprit, d'une âme et d'un corps. Comprenez que l'homme est trinitaire. L'âme et l'esprit cohabitent dans le corps, c'est-à-dire notre corps est l'enveloppe qui contient l'âme et l'esprit. Parmi ces trois entités, nous allons parler du corps, c'est-à-dire du physique. Bien-aimé, le corps est l'habitacle de l'esprit dans le monde physique. L'esprit habite le corps, c'est-à-dire la maison de l'esprit s'appelle le corps. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 16 nous a montré. Ne savez-vous Ne pas savez-vous que vous pas êtes que le temple de vous êtes le Dieu temple, c'est-à-dire le corps, oui? et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Waouh, oui. Et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Vas-y. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Merci. Autrement dit, le corps est le véhicule de l'esprit dans le monde physique. Cependant, comme vous le constatez, chaque maison physique a ses lieux secrets. Chaque maison physique. Les maisons dans lesquelles nous habitons, chaque maison a ses lieux secrets. Exemple, il y a la chambre. Tout le monde n'a pas accès à nos chambres. Il y a l'arrière-cour. Il y a la toilette. Les bonnes choses ne sont jamais exposées à tout le monde. Impossible. Les bonnes choses sont toujours cachées. Ce qui se passe dans la chambre ne peut pas se passer en dehors, c'est-à-dire au salon. Vous allez comprendre. Ce qui se passe dans l'arrière-cour ne peut pas se passer dans la cour. Donc, c'est pour être caché et à ne pas s'exposer qu'on a ces lieux. Les bonnes choses ne sont jamais exposées. Les bonnes choses sont toujours cachées. De même façon, notre corps est la maison de l'esprit. Et la maison de l'esprit a des lieux secrets aussi. Bien-aimés, écoutez ceci. Tous les organes vitaux de l'homme sont cachés. Je répète, tous les organes vitaux de l'homme sont cachés. L'œil est caché, le sexe est caché, la langue est cachée. Parmi ces organes vitaux qui sont cachés, il y a deux qui sont très dangereuses. Alléluia. Alléluia. Le sexe et la langue. Ces deux organes sont dangereux. Ce n'est pas moi qui le dis, mais la Bible. Donc, si vous croyez à la Bible, vous devez me croire. Vous devez me croire aussi. Ces deux organes sont très dangereux. Et ceux qui ne savent pas, ou ceux qui n'ont pas le mode d'emploi, ils en subissent les conséquences. Pour la première, c'est-à-dire pour le sexe, la Bible dit, fuyez. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 18. Il a dit, fuyez l'impudicité. Fuyez la débauche. C'est la débauche dans d'autres versions. Il dit l'impudicité est l'organe adéquat pour parler de l'impudicité. La débauche, c'est le sexe. Donc, dans d'autres versions, il dit fuyez l'impudicité. Ici, il dit quoi? Fuyez la débauche. La débauche, oui. Quelque autre péché qu'un homme commet, oui. Ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à la débauche il pénètre directement dans la maison contre son propre corps.
les bagages, ou bien quand un bagage est au dehors de la maison, il n'est pas dans la maison. Mais il parle de fuir l'impudicité. Pour la langue, la Bible dit que c'est un feu. L'autre dit fuyer. Donc c'est dangereux. Puisque la Bible nous dit résister au diable. Mais lorsqu'il s'agit de l'impudicité, il dit fuyer. Maintenant, la Bible, la même Bible, parle maintenant au sujet de la langue, que c'est un feu. Jacques 3, le verset 6. La langue aussi est un feu. Nous avons des feux. Nous préparons pour manger, nous avons besoin du feu. Mais pour notre corps, comme dans une maison, on doit trouver le foyer, la cuisine. Le foyer symbolise le feu. Maintenant, le foyer sert à se préparer, à servir à manger. Et on mange pour vivre. On vit pour travailler. On travaille, on paye et on mange. C'est-à-dire le cycle. Maintenant, il dit, la langue aussi, comme dans une maison, nous avons nos foyers et on prépare. Il dit aussi que la maison mobile que nous avons aussi a un feu. La langue aussi est un feu, oui? C'est le monde de l'iniquité. Wow. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps, et enflammant le cours de la vie, oui? Étant elle-même enflammée par la géhenne. Wow. Donc c'est là que je comprends pourquoi Dieu a mis la langue en prison. Si vous voulez compter tout ce qui entoure la langue, nous avons les lèvres, nous avons les gencives, nous avons maintenant les dents, nous avons le palais. Alléluia. Alléluia. Elle est le seul membre déclaré comme le feu. Il est le seul membre qu'on a déclaré comme un feu. La langue non bridée. Quels sont les dangers, les impacts qui en découlent? Bien-aimé, la Bible enseigne que la langue a le pouvoir de bénir ou de maudire. Et que les conséquences d'une langue non bridée peuvent être graves. Bien-aimé, il y a 4 éléments sur chaque langue, quel que soit le sexe de la personne. Sur chaque langue, il y a le sucre, le sel, il y a l'amer et l'acide. Quand on pointe la langue comme ça, le bout là, c'est le sucre. Le fond là-bas, qui reste vers la gorge là-bas, c'est l'amer. Maintenant, côté de la langue, côté droite ou côté gauche, quand ça continue un peu, là, on trouve le salé. Quand ça va au fond là-bas, on trouve l'acide. Donc, sur chaque langue, nous avons 4 éléments. Le sucre, le sel, c'est-à-dire le salé, l'amer et l'acide. Chacun de ces éléments libère leur potentiel selon l'utilisation du propriétaire. Alléluia. Alléluia. Si le propriétaire ne comprend pas, il va manger chaque fois de l'amer ou de l'acide. Raison pour laquelle la parole de Dieu nous dit que le faible dise « je suis fort » et que le pauvre dise « je suis riche ». Tu dois prononcer. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Qu'est-ce que tu prononces? Si tu prononces du sucre, tu auras du sucre. Si tu prononces le salé, tu auras le salé. Si tu produis l'amer, tu seras amer. Ta vie tout entière sera amère. Alléluia. Alléluia. Chers frères et sœurs en Christ, j'ai l'honneur de vous dire que la langue est faite pour lier, pour délier. Dieu l'a fait pour lier, pour délier. Matthieu 16, le verset 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Oui. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Oui. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. C'est-à-dire l'outil adéquat pour ce verset, c'est la langue. Ce n'est pas les œuvres spirituelles, ce n'est pas les compositions, non.
Ce que tu lieras sur la terre sera lié. Ce que tu délieras sera délaissé. La langue. L'outil majeur pour ce verset, c'est la langue. Alléluia. Alléluia. C'est un secret biblique pour les initiés. Le thème de la langue non bridée a commencé son importance dans le jardin d'Éden. C'est ce que le diable voulait pour que les humains soient son esclave. C'est qu'ils ouvrent leur bouche. Tout ce que le diable a besoin, c'est que les humains ouvrent leur bouche. Genèse 3, le verset 1 à 3. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangerons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Waouh, alléluia. Alléluia. Tant que la femme ne répond rien, il possède son pouvoir. Mais dès qu'elle a ouvert sa bouche pour tourner sa langue, elle a perdu son pouvoir. Bien-aimé, tu n'es pas obligé de parler, tu n'es pas obligé. Bien-aimé, la langue est un pouvoir et le diable le sait. Ce n'est pas par hasard que le diable a choisi le serpent. Si vous voyez bien le serpent a une langue bifide. Quand on dit bifide, là, ça veut dire ça sort droitement, mais ça fait deux branches. C'est ça qu'on appelle bifide. Le diable a une langue bifide. Sa langue représente deux extrémités séparées. Symbole de la tromperie et mensonge. La langue du serpent symbolise la capacité de tromper, de mentir aux autres pour les manipuler ou les nuire. La langue du serpent est une expression pour qualifier un homme ou une femme connu pour dire régulièrement du mal de leur entourage. Genèse chapitre 3, le verset 4 à 5. Alors le serpent dit à la femme, oui, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, oui, vos yeux s'ouvriront wow, et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Il a fourni l'information au diable parce que le diable n'avait pas l'information, c'est la femme qui l'a informé par sa langue. Et c'est le cas de plusieurs chrétiens aujourd'hui. Tu n'es pas obligé de parler que tu as payé parcelle. Tu n'es pas obligé de dire que tu as payé voiture. Tu n'es pas obligé de dire tout. Tu n'es pas obligé de t'afficher. En discutant, le serpent a injecté son venin, qui est le mal dans l'homme. Maintenant, le mal est dans l'homme. Et comme le venin du serpent cherche à endommager le cœur, ainsi le cœur de l'homme est atteint. Cependant, bien-aimé, il faut que vous sachiez que le cœur et la langue sont liés d'un point de vue physiologique. Vous savez, le cœur et la langue sont liés. Aussi, vous devez savoir que le flux sanguin du cœur nourrit la langue. C'est-à-dire, dans chaque parole, il y a le sang. Bien-aimé, dans chaque parole prononcée, il y a le sang dans chaque parole. Le moteur pour pomper le sang, c'est le cœur. La bouche est là pour parler. Le sang est dans nos paroles. Le cœur et la bouche sont liés. Le cœur et la langue sont liés. Faites sortir vos lampes pour voir. Ça a le couleur de sang. Aucune parole ne sort sans que la langue ne tourne. Tu laisses ta langue, comment dirais-je, immobile, tu ne peux pas bien parler. Dans chaque parole, il y a le sang. Dans nos crachats, dans nos salives, il y a le sang. De plus, la langue est un organe de communication, un outil d'expression, d'émotion du cœur.
Par ta langue, on saura si ton cœur est bon ou mauvais. Matthieu 12, le verset 34-36. Race de vipères, oui? Comment pourriez-vous dire de bonnes choses méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Wow. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor. L'homme bon tire de bonnes choses de son trésor. C'est-à-dire, au fond, le trésor, c'est le cœur, oui. Et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Mauvais trésor, Jésus parlait du cœur. Ton cœur, ton trésor. Quels sont mes dans le trésor? Les objets très chers. On met, on place au trésor les objets qui coûtent cher. Je vous le dis, oui? Au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. C'est ça. Bien-aimé, ton trésor, ce n'est pas le compte en banque que tu as. Ce n'est pas 7 chiffres que tu as. Ce n'est pas la voiture que tu as. Le trésor d'un homme, ce n'est pas sa maison, c'est son cœur. Le trésor d'un homme, ne mesure pas à ses habits sacerdotaux, non. Ton trésor, c'est ton cœur. L'homme bon tire des bonnes choses de son, de son trésor. Nous devons comprendre que la Bible est là pour nous aider à avoir, c'est-à-dire des objets coûteux dans nos cœurs. Les valeurs. Par ces versets, la Bible nous enseigne que les paroles peuvent être considérées comme un péché si elles sont malveillantes, mensongères ou destructrices, c'est-à-dire destructrices. La langue non bridée, quels sont les dangers et impacts qui en découlent? L'évangile de Matthieu nous enseigne que la langue a la capacité d'activer le jugement ou la condamnation. La Bible avertit que les paroles seront jugées et que les personnes seront tenues responsables de leurs propos. Je ne sais pas, j'ai parlé seulement, non, c'est enregistré. Ta langue a tourné. Bien-aimé, je veux parler des 5 dangers d'une langue non brisée. Les 5 dangers d'une langue non brisée. Le premier danger, une langue non brisée peut tuer un être humain. Jérémie 18, le verset 18. Ils ont dit, les ennemis de Jérémie disaient, venez, complotons contre Jérémie. Oui. Car la loi ne périra pas faute de sacrificateurs. Car la loi, oui, car la loi ne périra pas faute de sacrificateurs. La loi ne peut pas le tuer. Il connaît la loi, oui. Ni le conseil faute de sages. C'est-à-dire, il connaît les conseils, il ne tombera jamais dans des pièges, oui. Ni la parole faute de prophète. Mais si c'est la parole, même il connaît la parole. Depuis son enfant, Dieu est venu, c'est-à-dire Dieu l'a rencontré, oui. Venez. Tuons-le avec la langue. Ils n'ont pas dit tuons-le avec la bouche, hein. Tuons-le avec la langue, oui. Ne prenons pas garde à tous ces discours. Après plusieurs tentatives, les ennemis de Jérémie ont décidé d'utiliser l'âme le plus, c'est-à-dire l'âme la plus sophistiquée de l'humanité. L'âme la plus sophistiquée de l'humanité, ce n'est pas les bombes Satan 2, Satan 3, non. C'est la langue qui a construit Satan 2. C'est la langue qui a construit les armes nucléaires. C'est la langue. Alléluia. Alléluia. Heureusement que la langue de Jérémie aussi n'était pas liée. Bien-aimé, que ta langue ne soit pas liée. Que ta langue tourne aussi la nuit. Parle, prie. Il s'est servi de sa langue pour prier. Bien-aimé, ta langue sert à quoi? Ta langue sert à quoi? Regardez, quand nous dormons, la langue est tranquille. Il te dit quoi? Je ne travaille pas, tu es en danger. Ta langue sert à quoi? Aujourd'hui, la plupart des chrétiens ont la langue de Chiméi. 2 Samuel chapitre 16, le verset 7 à 8. Chiméi parlait ainsi en le maudissant. Va-t'en, homme de sang, méchant homme.
L'Éternel fait retomber sur toi tout le sang de la maison de Saül, dont tu occupais le trône, et l'Éternel a livré le royaume entre les mains d'Absalom, ton fils, et te voilà malheureux, comme tu le mérites, car tu es un homme de sang. Nos langues aujourd'hui, c'est pour maudire seulement à l'église. Que le sang, le feu, n'a qu'à le détruire. Que c'est ce que nos langues maintenant sont comme les langues de Chiméi. Regardez. La langue de Chiméi prend ça pour maudire. Comme Chiméi. Regardez ce qui se passe dans les lieux de prière. Mais Chiméi, comme Chiméi voit qu'il ne peut pas combattre David avec les armes physiques, coup de poing, machette, ainsi de suite, David va le tuer. Il veut le détruire maintenant avec la langue. C'est comme ça les chrétiens d'aujourd'hui. C'est ça. Heureusement, David a compris. David a compris. On ne calcule pas les chiméis bien-aimés. On t'insulte à l'église, il ne faut pas le calculer. Il a du temps, c'est pour cela qu'il t'insulte. Toi, tu n'as pas le temps. Le verset 9 dit ça. Alors, Abishai, fils de Séruja, dit au roi. Abishai, l'un des soldats, dit au roi. Pourquoi ce chien mort maudit-il? Comment celui-là, comme ça, petit comme ça, va t'insulter? Viens, on va le tuer. Oui. Laisse-moi, je te prie, aller lui couper la tête. Le verset dit ça. Mais le roi dit. Le roi dit à Abishai, oui. Qu'ai-je à faire avec vous? Abishai, tu as du temps. Hein? Moi, je n'ai pas ce temps. Oui. Fils de Séruja. Abishai, fils de Séruja, tu as quoi à faire avec vous? Oui. S'il maudit, c'est que l'Éternel lui a dit. Si cet homme a le temps et il ne part pas pour se chercher, c'est à moi, il se contente de maudit. C'est peut-être que l'Éternel a dit de faire. L'Éternel a trouvé le travail. Oui. Maudit David. Oui. Qui donc lui dira? Oui. Pourquoi agis-tu ainsi? Si c'est Dieu qui a dit de maudire David, qui va dire que pourquoi tu fais ça? Bien-aimé, on ne peut pas diriger le vent, mais on peut ajuster ses voiles. Il ne faut pas répondre aux chiméis. Les chiméis sont faits pour parler mal de David. Tu es David. N'oublie pas, celui qui parle mal de toi est derrière toi. C'est sa place. N'oublie pas que tu es de Judas. Or, Chiméi est Benjamin. Judas, c'est de Judas que sortiront les rois. Toi, tu es de Judas. Lui, il est de Benjamin. Il doit supporter Saoul parce que Saoul est de Benjamin. Laisse les morts enterrer leurs morts. Il ne faut pas calculer. Il faut choisir l'indifférence. Deuxième danger d'une langue non bridée. Une langue non bridée peut détruire des relations bien-aimées. Aujourd'hui, des relations sont détruites à cause de la langue. Pas à cause de l'argent, non, à cause de la langue. Proverbe 12, le verset 18. Tel qui parle légèrement, oui, blesse comme un glaive, oui, mais la langue des sages apporte la guérison. Quelqu'un qui ne tourne pas ça, qui ne réfléchit pas avant de parler, qui ne tourne pas sa langue cette fois avant de parler, celui-là détruit les relations. La Bible enseigne que les paroles peuvent détruire les relations et causer des conflits. Tout allait bien entre David et Nabal. Jusqu'au jour où Nabal a mal utilisé sa langue contre David. Alors que David travaille pour cet homme gratuitement. 1 Samuel chapitre 25, le verset 10 à 11. David travaille gratuitement pour cet homme. Mais écoutez ce que cet homme a dit envers David parce qu'il a demandé de quoi manger une journée. Oui. Nabal répondit au serviteur de David, il a de l'argent, mais il n'a pas. Il ne sait pas parler aux gens. Il dit, David a envoyé ses serviteurs. Nabal les a répondu pour dire. Qui est David? Qui est David? Et qui est le fils d'Isaïe? Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent d'auprès de leur maître. Et je prendrai mon pain. Moi, je vais prendre ma nourriture.
mon eau, oui, mon et eau, mon bétail, bétail, que j'ai tué pour mes tondeurs, oui, et je les donnerai à des gens qui sont, je ne sais d'où. C'est-à-dire, je vais donner ma nourriture à des va-nu-pieds, oui. Les gens de David reboussaient chemin, ils s'en retournèrent et redirent à leurs arrivées toutes ces paroles à David. Alléluia. Alléluia. Mais lorsque les hommes de David viennent raconter ces propos de Nabal à David, peu s'en fallait, David allait commis un génocide. Car ces paroles ont blessé David. Bien-aimé, on ne connaît un grand homme par sa parole. On reconnaît un grand homme par sa parole. Aussi, on reconnaît un insensé par sa parole. Nabal, par sa parole, a montré qu'il est un insensé. 1 Samuel 25, le verset 25. Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme, à Nabal, car il est comme son nom. Wow. Nabal est son nom, et il y a chez lui de la folie. Nabal signifie folie, oui. Et moi, ta servante, je n'ai pas vu les gens que mon Merci. Seigneur... C'est Abigail qui parlait comme ça, que de ne pas regarder cet homme, c'est un bête. La langue non bridée, quels sont les dangers et impacts qui en découlent? Un bon thème. Les dangers des langues non bridées sont énormes, bien-aimés. Aujourd'hui, le jour, c'est-à-dire le jour David, je dirais depuis que David a tué Goliath, tout se passait bien entre Saoul et David. Saoul ne voulait même pas que David quitte le palais pour retourner chez son père Jessé. Même l'héritier légitime de Saoul, comment il s'appelle? Jonathan, oui, Jonathan. Jonathan aime David jusqu'à faire une alliance avec lui. Jusque-là, tout va bien entre Saoul et David. Jusqu'à son fils a fait une alliance avec David, dont il y a la paix dans la maison. Un jour de leur retour de la guerre, David a été excellent dans cette guerre. Pendant qu'ils sont sur le chemin de retour, les femmes sont venues les accueillir avec des instruments de musique. Écoutez ce qui s'est passé. 1 Samuel 18, le verset 7 à 9. Les femmes qui chantaient se répondaient les uns aux autres oui. et disaient, Saül a frappé ses 1000 oui. et David ses 10 000. Saül fut très irrité et cela lui déplut. Il dit, on en donne 10 000 à David. On en donne 10 000 à David. Et c'est à moi que l'on donne les 1000. Ah, donc on a donné le dîme de David, c'est à moi, on a donné sa dîme. Il ne lui manque plus que la royauté. Ah, maintenant, là, il lui manque maintenant quelque chose, c'est la royauté. Et Saül regarda David d'un mauvais œil à partir de ce jour et dans la suite. Mais on ne sait pas si c'est une improvisation ou bien ils ont fait répétition à la maison. Subitement, ces femmes ont créé des problèmes à David. David qui était dans le palais tout peinard et mangeait la nourriture du roi. Les langues non bridées l'ont créé des problèmes, des tas de problèmes. Ces femmes, au lieu de tenir leur langue en bride, elles ont préféré tout dire. Et voilà, elles ont créé le problème du siècle à David. Ça le savoir. Ces femmes ne devaient pas faire la comparaison ou le favoritisme. Et voilà, Saoul voulait tuer David à 2 reprises. Cela se passe aujourd'hui dans nos églises bien-aimées. Ah, moi, j'aime bien ce qu'il fait. J'aime bien, il prêche bien. Il prêche plus que les autres. Ah, lui, il chante plus que tous. Mais, bien-aimé, tu crées de problèmes à celui qui tu es en train de vanter. Celui-là, c'est mon visionnaire préféré. Il voit bien. Mais est-ce que tu sais par là que tu es en train de créer un zizani? Bien-aimé, comparaison n'est pas raison. N'oubliez pas, comparaison n'est pas raison. Regardez la force de la langue. Surtout
Quand c'est la langue des femmes, faisons beaucoup attention. On parle de langue non bridée, mais pour la femme, on peut dire c'est la langue non débridée. Faites beaucoup attention. Alléluia. Alléluia. Béret. Béret est venu comme ça battu sur la poitrine de David. Saoul est la première personne qui a donné ses amis à David. Il est son père dans la foi. Un père et son fils dans la foi sont devenus des ennemis jurés, sont devenus des ennemis à cause de la langue non bridée des femmes. Toutes les chansons ne sont pas bonnes à chanter, bien-aimé. Tu es dans une maison commune, tu ne commences pas chanter des chansons qui apostrophent les autres. Fais beaucoup attention. Tous les mots ne sont pas bons à prononcer. Alléluia. Alléluia. Fais beaucoup attention. Tout peut se dire, mais ça dépend de la manière. Tourne bien ta langue avant de parler. Il y a 3 personnes que vous devez fuir dans votre vie, bien-aimée. La première personne, un homme sans parole, vous devez le fuir. Deuxième personne, un flatteur, celui qui vous flatte, vous devez le fuir, veut vous créer des problèmes. Troisième personne, le manipulateur, vous devez le fuir. Voilà les 3 personnes à fuir dans votre vie. Ces 3 personnes utilisent la langue. Alléluia. Alléluia. Troisième danger d'une langue non bridée. Une langue non bridée peut provoquer la maladie et la souffrance. Proverbe 18, le verset 21, le texte de base. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Oui. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Bien-aimé, la Bible nous enseigne que les paroles peuvent avoir des conséquences physiques et émotionnelles négatives. Bien-aimé, il y a 2 personnes dans le monde entier. Il y a ceux qui parlent en l'air et il y a ceux qui parlent dans les airs. Alléluia. Alléluia. Il y a ceux qui parlent en l'air, il y a ceux qui parlent dans les airs. Voilà les 2 personnes qui sont sur la terre. Ceux qui parlent en l'air sont ceux qui bavardent. Eux, ils ne parlent pas. Eux, ils bavardent. Bavarder est différent de parler. Alléluia. Alléluia. Et il se crée des problèmes comme ça. Des maladies, souffrances, des troubles, de la sécheresse financière, le manque, la stérilité dans toutes ses formes. D'autres accusent les sorciers. Non, tu es ton propre sorcier. Parmi ceux qui parlent dans les airs, parmi ceux-là, on trouve les calomniateurs, les médisants, les commérages, etc. Maintenant, venons sur ceux qui parlent dans les airs. Alléluia. Alléluia. Je dirais mieux, venons sur ceux qui parlent sur les airs. Il y a ceux qui parlent en l'air et il y a ceux qui parlent dans les airs. Venons maintenant sur ceux qui parlent c'est-à-dire sur les airs. Ceux-là sont les hommes spirituels. Ceux-là, ils ne bavardent pas. S'ils ouvrent la bouche, c'est pour parler. Eux, ils savent manipuler leur langue parce qu'ils savent que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Je parle bien de ceux qui parlent sur les airs, ceux qui, eux, ne parlent pas en l'air. Écoutez, bien-aimés, le verset n'a pas dit la vie et la mort. Non. Et c'est ça qui est normal. Le verset devait dire la vie et la mort. Mais le verset a dit la mort et la vie pour nous montrer que plusieurs personnes utilisent la langue pour se détruire. La mort vient avant la vie. La vie devait venir avant la mort. Il y a un temps pour naître et il y a un temps pour mourir. Mais pourquoi ici maintenant on dit la mort et la vie? Parce que plusieurs meurent avec leur bouche, avec leur langue. Alléluia. Alléluia. Jérémie 1, le verset 6. Je répondis. Oui. Ah, Seigneur éternel, oui. Voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Alléluia. Alléluia. Jérémie a été naïf en disant qu'il est un enfant. Celui qui a, c'est-à-dire ce qu'il a oublié, c'est que Dieu ne parle pas avec un enfant.
tant que Dieu parle avec lui, il doit savoir qu'il est un grand. Mais comment il a prononcé, car je suis un enfant? Écoutez, Dieu pouvait lui dire, tu n'es pas un enfant. Mais Dieu a dit, le verset 7. Et l'Éternel me dit, oui, ne dis pas, je suis un enfant. Merci. C'est deux choses différentes. Dieu n'a pas dit que tu n'es pas un enfant. Mais il dit, ne dis pas que ta langue, ce que ta langue dit, tu seras la chose. Ne dis pas que tu es un enfant. Si tu dis que tu es un enfant, tu seras toujours enfant. Moi, je veux les fils. Je traite avec les fils. Aussi longtemps que l'héritier demeure enfant, il ne diffère rien d'un esclave. Autrement dit, si tu dis avec ta langue que tu es un enfant, tu seras toujours enfant. Mais si tu dis par ta langue que tu es grand, tu seras toujours grand. Que tu es riche, tu seras toujours riche. Que tu es en bonne santé, tu seras toujours en bonne santé, ainsi de suite. Alléluia. Alléluia. Ne parlez plus en l'air, bien-aimés. Apprenez à parler sur les airs. Alléluia. Alléluia. Le quatrième danger pour une langue non bridée. Une langue non bridée peut amener le trouble dans l'église. Proverbe chapitre 16, le verset 28. L'homme pervers excite des querelles. Oui. Et le rapporteur divise les amis. C'est ça. La Bible nous enseigne que les paroles des rapporteurs divisent les amis. Les paroles des rapporteurs peuvent influencer les autres de manière négative et les éloigner de Dieu et de leurs amis. Après la mort de Saoul, un jeune amalécite ment à David en prétendant avoir tué Saoul. Le jeune homme, voulant obtenir une récompense, il a apporté des preuves de son prétendu acte. Il a apporté la couronne de Saoul, que c'est lui qui a tué Saoul, ce qu'il n'avait pas fait. Mais David le fait tuer pour trahison. Or que ce n'est pas lui qui a tué. Au lieu de dire la vérité, que j'ai trouvé couronne là par terre, j'ai vu tomber par terre. Il est déjà mort. Il dit que c'est lui qui l'a tué pour avoir une récompense. 2 Samuel 13, le verset 15. Puis Amnon eut pour elle une forte aversion. 2 Samuel. Ah bon. 2 Samuel, chapitre 13, le verset 15. Ou 1 Samuel. En tout cas, c'est le verset, ça m'a échappé. Il a dit que c'est lui qui a tué Saoul. Et que là, il a besoin de récompense. Le verset m'a échappé. Ça ne doit pas être... Bon, 2 Samuel chapitre 16, là, je vais voir. Non, ça devait être dans 2 Samuel. 2 Samuel chapitre 1, le verset 13. David dit au jeune homme qui lui avait apporté ces nouvelles. D'où es-tu? D'où es-tu? Et il répondit. Je suis le fils d'un étranger. Parce que David l'a vu, il ne ressemble pas à un Israélite. Il ne ressemble pas à un Hébreu. Il dit, tu es qui? Il dit, je suis le fils de quoi? D'un étranger. D'un étranger. D'un Amalécite. D'un Amalécite, un ennemi de Dieu. Et qui se prononce avoir tué un roi d'Israël. Et il se vante même ce qui ne l'avait pas. Vas-y, verset 15, jusqu'à 15. David lui dit. Comment n'as-tu pas craint de porter la main loin de l'Éternel? Comment tu as fait? Celui que moi j'ai vu coucher par terre, je ne pouvais même pas le poignarder. J'ai coupé le pan de son vêtement. Toi, tu l'as tué, tu te vantes de ça, oui? Et de lui donner la mort. Et David appela l'un de ses David a appelé un de ses soldats et dit, approche et tuez ce jeune homme. Cet homme frappa Amalécite, oui, qui mourut. Ils l'ont coupé la tête. Qu'est-ce qu'il a tué? C'est sa langue. Ce n'est pas David qui l'a tué. Mais pourquoi David a ordonné de le tuer? Car David est désigné comme roi par Dieu. Il est le roi par Dieu. Donc, il a le droit. Et il défend même cause de Dieu. C'est un étranger. Ce jeune homme est mort pour ce qu'il n'a pas fait. Le verset 16. Et David lui dit. David dit.
Que ton sang retombe sur sa tête, Oui. ta tête, car ta bouche a déposé contre toi, puisque tu as dit, parce que tu as j'ai donné la mort à loin de l'Éternel. Ça n'engage que toi. Si tu mens ou tu dis vrai, ou tu iras dire dans l'au-delà là-bas, dans l'enfer ou au paradis. C'est ça. Jésus-Christ disait, toute parole vaine que les hommes auront proférée, ils rendront compte. Alléluia. Alléluia. C'est ça. Ce jeune homme voulait une récompense en apportant une mauvaise nouvelle par sa langue et il a gagné la mort. Mais Jésus-Christ nous a envoyé donner de la bonne nouvelle aux nations pour gagner la vie et la couronne de la justice. Ce jeune homme voulait une couronne éphémère et il a menti. Tout ce que nous disons par le mensonge, c'est éphémère. Réveillons-nous. Un vrai chrétien ne doit pas prendre, comment dirais-je, sa langue pour dire des mauvaises nouvelles. Non. Sinon, il sera un étranger dans la maison de Dieu comme ce jeune homme. Cependant, un chrétien est un rapporteur, mais un rapporteur des bonnes nouvelles. La langue non bridée. Quels sont les dangers et impacts qui en découlent? Cinquième danger d'une langue non bridée. Une langue non bridée peut attrister le Saint-Esprit. Éphésiens 4, versets 29 à 30. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Oui. Mais s'il y a lieu. Mais s'il y a le lieu. Quelques bonnes paroles. Oui. Qui servent à l'édification. Et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Dans la nouvelle alliance, Jésus-Christ nous a établis ministres. Et la seule âme puissante que nous avons, c'est la langue. Celui ou celle qui ne sanctifie pas sa langue aura du mal à s'entendre avec le Saint-Esprit. Les chrétiens qui sanctifient leur langue, le Seigneur Jésus-Christ leur donne une langue exercée. Avoir une langue exercée ne veut pas dire que la personne va détruire ses ennemis, les faire mourir, ses ennemis. Non. Alléluia. Alléluia. C'est ça. Mais plutôt que celui qui a une langue exercée, celui qui a le Saint-Esprit a une langue exercée, et celui qui a une langue exercée est un bâtisseur, un vrai leader qui s'est soutenu ou qui s'est soutenu par la parole. Celui qui est abattu. Ésaïe 50, le verset 4. Le Seigneur, l'Éternel m'a donné une langue exercée. Oui, pour faire quoi? Que je sache soutenir par la parole. Il y a pour dedans. Il m'a donné une langue exercée pour que je sache quoi? Soutenu ceux qui ont quoi? Par la parole, celui qui est abattu. Celui qui est abattu. Il éveille chaque matin. Oui. Il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. Oui. Alléluia. Alléluia. Donc, bien aimé, la langue aussi a des impacts positifs. Les impacts positifs de la langue sont nombreux. Par la langue, on encourage et on soutient. Par la langue, on construit une relation. Aucune femme ne viendra chez toi si ta langue n'a pas travaillé. Nous tous qui avons gagné une femme, ou bien ils ont gagné des femmes, c'est à cause de leur langue. Toutes les femmes qui sont dans des foyers, c'est à cause de la langue, ce n'est pas à cause de l'argent. C'est à cause de la langue d'abord. La langue communique. Alléluia. Alléluia. Par la langue, on partage des connaissances et des idées. Voilà les impacts positifs de la langue. Les impacts positifs de la langue. Par la langue, on peut résoudre un conflit. Alléluia. Alléluia. Les impacts positifs de la langue. Par la langue, on peut améliorer la santé mentale de quelqu'un et réduire ses stress et anxiété à zéro. Bien-aimé, par la langue, on peut fermer les portes d'accès des démons. Waouh! Soyez bénis. Amen. Au nom de Jésus-Christ, Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, Dieu Tout-Puissant, ta parole vient d'être libérée. Seigneur, bénis les cœurs. Accorde-nous la santé spirituelle. Amen. Accorde-nous une langue exercée. Amen. Bride nos langues au nom de Jésus. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous mettons ce temps dans ta main, Seigneur.
Seigneur, touche les internautes. Amen. Au nom et à l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. 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 Alléluia.